Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Avant de laver des chemises, il est nécessaire de déterminer le type de tissu, car les différents matériaux nécessitent une chimie ménagère et un programme de lavage spécifique. Parallèlement, il convient de veiller à ce que les produits sèchent correctement, afin d'éviter les problèmes de repassage. Préparation des chemises au lavage. Il faut d'abord vérifier que le produit n'est pas fortement contaminé. S'il y a des taches difficiles à enlever, elles doivent être traitées séparément, car le lavage ne permettra pas d'éliminer la saleté incrustée. En outre, la chemise ne doit pas présenter de trous, car le tissu risque de se déchirer davantage au cours du lavage. Si l'intégrité est rompue, il est préférable de coudre le trou. En tout état de cause, les boutons doivent être attachés pour éviter toute déformation et tout dommage au tambour. Il est également nécessaire d'inspecter les poches et de nettoyer leur contenu. Attention! Les chemises blanches ne doivent pas être lavées avec des chemises de couleur, car elles risquent d'être tachées de manière irréversible. Il est nécessaire de consulter l'étiquette pour connaître les paramètres de traitement recommandés pour le produit. Par exemple, le lavage en machine n'est pas autorisé pour tous les types de tissus, le coton. Cette matière peut être lavée à la main et en machine. Le risque de rétrécissement du produit est d'environ 5% de la taille d'origine. Soit. Pour les matières délicates, seul le lavage à la main sans trempage est utilisé, et la température de l'eau ne doit pas dépasser 30 degrés Celsius. Laine. Ces chemises ne peuvent pas être tordues et fortement essorées, mais elles peuvent être lavées dans une machine automatique. L'eau chaude est contre-indiquée, car la laine rétrécit. Tissu artificiel. Seul un lavage à la main à l'eau froide est autorisé. Synthétique. Ces chemises ne nécessitent pas de mesures délicates, elles peuvent être jetées dans la machine et lavées à 40 degrés Celsius. Attention! Pour chaque type de matière, une certaine chimie ménagère est utilisée. Par exemple, pour les tissus délicats et la laine, la poudre ne convient pas. Lavage des chemises en machine. Le trempage est une étape importante du lavage des chemises, car il permet de se débarrasser des taches tenaces. Vous pouvez sélectionner ce mode sur le panneau de la machine ou préparer vous-même une solution de poudre ou de savon et y placer les vêtements. Il est recommandé de frotter également le col, les poignets et les aisselles, car c'est là que se dépose la plus grande partie de la contamination. La première chose à faire est de déterminer la température de lavage. En règle générale, l'eau tiède convient aux chemises, pas plus de 40 degrés Celsius, mais pour les matières délicates, le degré varie. Pour savoir à quelle température laver les chemises d'hommes et de femmes, il faut lire les informations figurant sur l'étiquette du produit. Entre le gel et la poudre, il est préférable de choisir un produit liquide, car il s'élimine bien des fibres et ne laisse pas de traces. En outre, les produits chimiques qui se déposent sur les vêtements provoquent des éruptions cutanées et des allergies. Choix du mode de lavage. Si vous ne savez pas comment laver des chemises dans un lave-linge, il est recommandé de choisir le mode délicat, qui n'endommagera pas les tissus délicats et aidera à éliminer les contaminants de surface. Si l'essorage est autorisé, il convient de définir le nombre minimum de tours, afin de ne pas déformer le produit. Il est également déconseillé de tordre la chemise à la main, car le tissu fin peut s'étirer ou se déchirer. Lavage à la main. Comme il est plus difficile de laver une chemise à la main qu'en machine, il convient d'accorder une attention particulière à l'élimination des taches. Les remèdes maison et les produits chimiques ménagers, détachants et décolorants conviennent pour un traitement localisé. L'une des recettes les plus efficaces est un mélange de peroxyde d'hydrogène, 50 ml, et de lessive liquide, 4 cuillères à soupe par litre. La composition est appliquée sur les endroits sales et laissée en place pendant 40 minutes. Après la période d'attente, la chemise est lavée. Cette méthode est intéressante car elle convient aussi bien aux tissus délicats qu'aux tissus denses. Pour le linge blanc, on utilise du dentifrice. Il est appliqué sur la salissure et frotte par de légers mouvements. Au bout de 15 minutes, le produit doit être éliminé et la chemise doit être lavée. Attention! Il est nécessaire de choisir une pâtée blanche, car le gel colore laisse des traces sur les choses claires.
Elle ne doit pas non plus contenir d'inclusions qui agissent comme un abrasif et peuvent déchirer le tissu. Les taches difficiles peuvent être éliminées à l'aide d'un mélange de glycérine et d'ammoniac. L'avantage de cette méthode est qu'elle convient au tissu colore, car elle ne gâche pas le motif. Les composants sont mélangés en proportions égales, puis appliquent sur la contamination pendant 15 minutes. Ensuite, l'objet est trempé dans une solution savonneuse. Vous pouvez également y ajouter 3 volumes de vodka ou d'un autre alcool fort incolore. Les taches de café et d'œuf sont souvent présentes sur les chemises. Pour les enlever, on ajoute du sel à de la glycérine jusqu'à l'obtention d'une bouillie. Celle-ci est appliquée sur la tache et, après dissolution, le produit est lave. Pour éliminer les marques de stylo, la glycérine est mélangée à du savon liquide et à de l'eau dans une proportion égale. La contamination est passée à la serpillière, laissée en place pendant 24 heures, puis la chemise doit être rincée. Détachant pour laver une chemise comme dans un pressing professionnel, on ne peut se passer d'une chimie particulière. Pour les tissus colores, les moyens suivants conviennent, ACE Oxymagic. Se détachant à un prix démocratique, mais il est efficace même à l'eau froide. Il convient aux objets délicats, car sa composition ne contient pas de substances agressives. Udalix Oxy Ultra. Outre sa grande efficacité, il se distingue par son économie et sa facilité d'utilisation. Il élimine presque toutes les taches possibles, mais n'agit qu'à l'eau chaude. Astonish Oxy Plus. Ce produit britannique figure souvent en tête des classements des meilleurs détachants. Sa composition comprend du bicarbonate de soude et du percarbonate de sodium, grâce auquel les impuretés sont expulsées des fibres. Et le tissu devient doux et brillant. Le produit est hypoallergénique et non toxique, car en réagissant avec l'eau, les composants se désintègrent en oxygène et en bicarbonate de soude. Il est utilisé pour les tissus blancs, recommande, Boss Plus Maximum. Malgré son faible prix, il permet de lutter efficacement contre le grisonnement et le jaunissement. Il est recommande de l'ajouter à la lessive. Vanish Oxy Action. Le détachant se trouve sur les comptoirs de presque tous les magasins de produits chimiques ménagers. Il se présente sous la forme d'un gel et contient de l'oxygène actif. Il convient également aux tissus délicats. Attention! Lors de l'utilisation d'un détachant, il est nécessaire de suivre le mode d'emploi. Le dosage ne doit pas être sous-estimé ou de passe, sous peine d'obtenir des résultats inattendus. Trempage. Cette étape est obligatoire pour le lavage à la main, car la saleté principale sort des fibres, ce qui simplifie la suite du processus. En règle générale, le trempage dans une solution savonneuse dure environ 2 heures, mais la durée de la procédure peut être modifiée en fonction du moyen utilisé. Ensuite, l'eau du bassin est nécessairement changée et le lavage est effectué dans une solution actualisée. La poudre ou le gel doit être bien remué afin d'obtenir un mélange homogène, sinon l'excès de fond peut se déposer dans le tissu et coller les fibres. Pendant le trempage, il est recommandé de laver les poignets et le col avec une brosse douce et du savon de Marseille. Règle de séchage des chemises. Ne séchez pas le vêtement en le jetant sur une corde à linge. La chemise risque de se déformer et de se froisser, ce qui peut être difficile à défroisser même avec un fer à repasser puissant. Il est recommandé d'étendre le linge sur des cintres, et il est nécessaire de veiller à ce que les produits ne se touchent pas pendant le séchage. S'il n'y a pas de cintre libre à la maison, vous pouvez attacher les chemises à une corde avec des pinces à linge. Pour faciliter le repassage, il n'est pas nécessaire d'attendre que l'article soit complètement sec, un tissu légèrement humide. Plus facile à repasser et ne se détériore pas. Si la chemise est défraîchie dans une pile de linge propre, elle peut être vaporisée à l'aide d'un pistolet à peinture. Attention! Si le linge est cousu en viscose, il est nécessaire d'humidifier l'ensemble du produit en une seule fois, car un arrosage localise laisserait des traces. Pour ce faire, il les place sur une serviette humide et enroule en rouleau. Il faut d'abord repasser le col, à l'intérieur et à l'extérieur. Il est recommandé d'aller du bord vers le centre pour éviter les plis, et il ne faut pas repasser un col pli. Les poignets et les manches sont ensuite repassés, puis le dos et le devant. Le lavage des chemises dépend du type et de la couleur du tissu, ainsi que de la complexité de la salissure. Pour ne pas se tromper de chimie et de mode, il est nécessaire de lire les informations figurant sur l'étiquette du produit.
Lorsque l'on travaille avec des solutions agressives, il est nécessaire de porter des gants en caoutchouc et un masque respiratoire. D'ouvrir toutes les fenêtres et de faire sécher les vêtements dans une pièce bien ventilée.